Et salut tout le monde, c'est JJ, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau BO3 de Moderne, je suis en compagnie d'Atoms. Et salut tout le monde. Donc ça va être un petit BO3 de Moderne qui date d'un petit tournoi qu'on est allé faire il y a quelques semaines maintenant. Ouais. Qui oppose deux decks, un deck original au possible et un deck non original au possible. Qu'est-ce que c'est? Alors l'original c'est le Burn, hein. Ouais, le c'est blanc, exactement, on est d'accord. Donc le blanc-rouge Burn qui est maintenant donc Naya pour les anti-enchantements artefacts en side. Ouais. Et en face un 5C Zubera. Ouais, exactement, ouais. Pour les plus néophytes d'ailleurs d'entre vous, parce que Zubera, ça quand même ça date de Kamigawa. Pour les plus jeunes et néophytes du jeu, franchement, ça doit pas trop parler. Donc Zubera, qu'est-ce que c'est? C'est un type de créature, donc qui sont sortis dans le bloc Kamigawa, qui avait pour effet donc à chaque fois que qu'un Zubera en question et aller au cimetière, il activait un effet qui se multipliait par nombre de Zubera morts ce tour-ci. Exactement. Par exemple, un Zubera blanc qui va faire gagner des lives, il va permettre de faire gagner autant de lives qu'il y a eu de Zubera morts. Voilà, celui-là, exactement, c'est 2 points par Zubera mort. Et d'autant plus, ce qui est intéressant, c'est que les Zubera sont pas des créatures légendaires. Du coup, on peut stacker des Zubera qui ont les mêmes similaires, effets, les mêmes effets, et du coup, augmenter voilà, donc le deck est basé sur ça et a pour moteur de sacrifice des vampires du trône de sang et des Viscéracir. Exactement. Donc ça va permettre de faire des chaînes pas mal. Donc rapidement, les Zubera, il y en a un de chaque couleur de mémoire. Il y en a un, donc le blanc il fait gagner des lives, le rouge met des blessures, le vert met des tokens, le noir fait des fossés et le bleu fait piocher. Voilà. Je crois qu'il joue pas le noir. Ou je l'ai pas vu moi parce que je sais que je l'ai vu je l'ai vu et je me suis battu contre lui et j'ai pas souvenir qu'il jouait le noir. Ah bah tiens, c'est en fait. Ok, ça marche. Il le joue complètement. C'est cool. Guide voix satire, ça va lui permettre de poser de chercher un peu son jeu, de diguer. En face burn, donc sortie très classique Goblin Guide pour commencer à mettre les premiers dégâts. Il est très mal quand même Zubera de base en fait parce que ça va être un jeu relativement lent qui va jouer contre un jeu ultra explosif. Et en plus, ce qui est intéressant en fait, c'est que le deck Zubera il joue avec des cartes d'éphémères qui permettent de récupérer des cartes du cimetière et les mettre en jeu, et qui à la fin va les exiler. Ah oui, c'est pas rassembler les ancêtres ou je sais pas. C'est quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant donc avec la créature qu'il a joué, c'est que en fait, il va dig, donc il va nourrir carrément son cimetière. Ouais. Avec ses Zubera qu'il pourra récupérer plus tard. Et en fait, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir avec ses moteurs de sacrifice, et en plus de ça, normalement, quand il fait les sacrifices, il va empêcher à son adversaire d'avoir la priorité. Ouais. Et donc, il va les envoyer une première fois, faire les premiers effets, et après, une fois qu'il verra son cimetière bien rempli, il pourra donc les ramener tous en jeu et les resacrifier. Okay. Et parce que en fait, la carte qui les ramène en jeu, normalement, les exile à la fin. Okay. Mais comme il les sacrifie, et ben il empêche ça. Et ça empêche le sacrifice. L'exil. Ok, c'est cool. Ah, c'est une belle interaction. Bon, en tout cas, le burn fait déjà descendre les 10 premiers points de vie du joueur Zubera, donc c'est vraiment compliqué. Ça commence déjà à être compliqué. Il va falloir qu'il pose des bloquants déjà pour l'elfe. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est même pas un elfe, c'est la prouesse 1-1 là. C'est ça. 1-2. 1-2 exact. Et le Goblin Guide, parce que là, il a l'air de rien. Goblin Guide, on a souvent tendance à se dire, enfin, quand de prime abord, que c'est une carte relativement mauvaise parce qu'elle donne de l'avantage à l'adversaire, mais vous vous rendez pas compte qu'une 2-2-1 pour 1 célérité, c'est vraiment ultime quoi. Le mec a même pas encore posé de land qu'il a déjà pris 2, puis 2, ça gratte vraiment. Ça gratte assez vite, ouais. Ça gratte très vite et voilà, là il suffit de la Vaspike. Là ce qu'il faut se dire, c'est que déjà là le joueur de Zubera n'a qu'un seul bloquant. Et s'il y a Goblin Guide qui passe plus des deux blasts ou je ne sais quoi, bah ça peut aller très très vite. Donc là, Dripping Tongue Zubera, c'est clairement pas l'un des plus foufous. Il va poser un petit token qui pourra pas bloquer malheureusement. Il pourra pas bloquer, mais ça fera peut-être un tour de bloc supplémentaire. Après, d'un côté, ça lui donnera quand même le token lui donnera la possibilité de se prendre le Searing Blaze. Ah, exact, oui. Et ça, c'est assez dommage parce qu'il peut donc prendre des dégâts supplémentaires. Ouais, c'est vrai. Ok. Et là, on voit qu'il y a le Zubera piocheur, donc bleu, qui est au-dessus du deck. Là, il essaye de survivre au plus possible. Le deck Zubera en moderne, c'est un deck qui existe, hein. C'est pas clairement pas un deck du méta. Non, c'est un Kazu, je dirais, bon je le dis, un Kazu qui respecte un peu la banlist moderne pour être jouable quoi. Ouais, voilà, c'est ça, et qui est pas non plus trop mauvais. Ça peut prendre des parties. Voilà, exactement. Mais c'est vraiment compliqué. Voilà, c'est un deck plus fun que compétitif. Hein. Clairement, là, on se retrouve dans un archétype de fun contre compétitif. Là, ouais, c'est ça. En plus de temps que Burn, en plus, ça punit vraiment les decks un peu originaux, Burn, quoi. Burn, ça punit les decks trop lents, type Zubera, etc. Parce que c'est des decks qui sont lents par définition.
et donc ils vont pas pouvoir apporter trop de réponses au burn. Là par contre c'est une réponse au burn. Silent Chant. Ça va permettre de lui gagner du temps, même si après là quand on regarde un peu les terrains qu'il a, bah de bol c'est bon, c'est fini parce qu'il peut pas grand chose. Hein. C'est juste que le Zubera il meurt pas, bah double bolt ou quelque chose comme ça. C'est ça. Après on sait pas ce qu'il a en main, le joueur de burn. Après là le joueur de burn, je vois ces terrains, c'est assez bizarre. Excuse-moi de te couper. Vas-y. Mais je vois 2 Fastland noir-rouge. Ah ouais, noir-rouge, ouais, j'avais pas vu. Black Cliff. Je sais pas pourquoi il joue ça. C'est assez bizarre. Peut-être qu'on verra ça après. Peut-être qu'il y a des Colagan, peut-être des Colagan, quelque chose comme ça. Pour être honnête, j'en ai aucune idée. Peut-être même, allez, je le dis, peut-être une Blightning, hein, bon, ça serait rigolo. Ça pourrait être drôle. Bon, c'est un peu lent en réalité, mais c'est marrant quoi. Non, je sais pas, j'avoue, surtout en face lente en fait, c'est ça surtout. Ça, pourquoi pas des Blood Crypt, c'est qu'il a besoin de noir tout de suite, donc je sais pas, peut-être ouais Colagan. Dans tous les cas, là, le joueur de Zubera est tombé à 5 points de vie. Ça va être relativement compliqué, hein, je vous le cache pas que là c'est un peu la dernière ligne droite du burn pour gagner. Il engage 2 mana, on sait pas trop ce qu'il va faire avec. Alors c'est assez bizarre, Searing Blaze. Searing Blaze, donc il va perdre ça fait 3 plus 3. 3 après il va normalement devoir gagner ses 2 PF sur sa créa. Et après c'est bizarre. Pourquoi? Parce que là je regarde Eidolon. Ah, Eidolon. Oui, bah c'est mieux d'avoir fait le play dans ce sens. Ah, ouais, parce bien que sinon sûr, tu prends pas les deux. Et il concède là-dessus. Et il concède. Ouais, non, Eidolon, c'est normal de l'avoir fait avant. Ouais, non, bon, mais après, c'est pas comme si ça jouait de ouf, hein, parce qu'il s'en fout de prendre 2. Ouais, non, mais clairement. Mais c'est vrai que d'un point de vue, comme tu sais pas vraiment contre quoi tu joues, peut-être qu'il aurait fallu mettre Eidolon avant. Pour si le mec avait une réponse X ou Y à faire en réponse. Bah quand tu vois déjà ton adversaire il joue un deck pas trop connu, je pense que Burn ça va punir à moins vraiment un deck qui sort comme ça qui fera le Death Shadow de demain. Ouais. Je comprends que tu peux réfléchir, mais tu vois quand même le deck qui paraît un peu lent quoi. Ouais, non mais c'est pas ça, c'est que je veux dire t'aurais mieux fait quand même de jouer les Eidolon quand tu sais pas contre quoi tu joues, justement diamétralement tu sais pas contre quoi tu te bats. C'est-à-dire que tu sais très bien, il peut très bien te sortir un pass ou exil qui va lui faire n'importe quoi, un gain life en vert, il peut très bien faire un contre, voilà, c'est ça que je voulais dire. On sait jamais. Bon là, il me semble pas qu'il y ait de source de bleu, mais voilà, on sait jamais quand on affronte un deck qui est pas du tout méta. Ouais. Bah, on sait pas du tout ce qu'il a dans la main le mec, puisque par définition, il y a aucun moyen de prédire. C'est pas faux. Donc peut-être qu'il aurait fallu poser Eidolon pour avoir la sûreté sur Searing Blaze de pas prendre quelque chose. Ouais. En tout cas, ça finit comme ça sur un petit 1-0 pour Burn pour cette première game. Donc Zubera qui essaye de faire quelque chose en moderne, on va voir ce que ça va donner. Moi en tout cas, je suis très intrigué de voir ça. Ouais, la liste est assez intéressante et tout. Un deck original. Là, ouais, c'est vraiment sympa. En plus, je me suis affronté à l'adversaire comme je le disais plus tôt et j'ai pu me prendre un peu l'absence du deck sur une manche et vraiment un deck vraiment intéressant. Ok, bah c'est sur ça qu'on va se laisser. L'assemblée, t'as quelque chose d'autre à rajouter? Bien sûr, vous pouvez toujours lâcher un pouce bleu, un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Vous abonner à la chaîne YouTube et nous suivre sur la page Facebook. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde. Salut tout le monde.